Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu regarder la cérémonie des ouvertures pour les Jeux Olympiques. C'était magnifique. Voilà, je suis contente de partager ça avec vous sur les vidéos parce que moi j'ai adoré. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois d'août. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Je tiens à vous remercier pour vos partages, vos commentaires et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, il y a des petites choses très intéressantes. Voilà. Je voulais aussi signifier que à partir du mois d'août, j'ai pas précisé tout à l'heure avec les lions, mais je vais le dire maintenant systématiquement. Je vais faire une vidéo sur YouTube semaine par semaine. Voilà, je pensais que ça serait... alors ça c'est une vidéo générale et c'est pas attribué à Pierre-Paul Jacques. Donc voilà, alors avec le tarot des sorcières, nous allons attraper 4 cartes pour voir un petit peu l'énergie du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben écoutez, le mat. On dispose de sa vie, on se prend en main, on a envie de changer des choses tout autour de soi. Bien, en reine d'épée, attention, vous allez avoir besoin, mes amis Capricornes, d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose. Vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère. On voit que vous êtes une reine, on voit qu'avec l'épée, vous êtes dans une énergie où, bon voilà, vous dites assez clairement, c'est pas très long, mais par contre vous dites très clairement ce que vous avez à dire. Et pour une reine d'épée, bon, vous vous positionnez en tout bien tout honneur, vous avez bien réfléchi pour pouvoir, vous envisager et dire les choses avec clarté. Alors attendez, voilà. On va caler un petit peu le bracelet. Voilà. Ici le chariot, donc entre le chariot, le mat, on a des résolutions, on veut changer des choses dans sa vie. On a peut-être aussi, mes amis Capricornes, le souhait, la nécessité, le besoin, l'envie de vous envisager dans une relation. C'est probable aussi. Ce que vous voulez, c'est changer des fois. On a toujours envie de mener une certaine vie, ça peut durer des années. Mais vous, mes amis Capricornes, vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Donc on va essayer de regarder ça de plus près. Et le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, il y a encore un petit peu de souffrance sur une histoire du passé, quelque chose que vous avez vécu. Alors, à travers quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Ça peut être une séparation, un divorce, une cassure, ça peut être, je ne sais, ou une perte, ça peut être un deuil. Ici, on vous dit qu'avec ce 4 d'épée, vous êtes sur une période de 4 mois, 4 ans, peut-être 4 semaines. Ça fait longtemps que cette souffrance est là, qu'elle génère en vous une énergie, qu'elle vous pompe un petit peu. Elle vous pompe dans le sens où ce que vous aimeriez, c'est, voilà, vous commencez à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, néanmoins, j'ai envie de dire que ce 4 d'épée, elle vous consume. Elle vous consume parce que vous restez toujours dans la mémoire de quelqu'un d'hier. Et là, aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, avec cette reine d'épée, c'est de trouver de meilleures résolutions. Ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Ce que vous voulez, bon, mais voilà, c'est tranché dans une situation. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu par le passé vous a occasionné un 4 d'épée, donc de la souffrance, donc vous avez un petit peu de mal à sortir de cela pour pouvoir rentrer dans cette reine d'épée qui dit, bon, mais voilà, aujourd'hui, ce que je veux, c'est couper, trancher, passer à autre chose, quitter ce 4 d'épée pour rentrer dans une reine d'épée. Et ici, on voit ici avec le chariot pour occasionner ce changement, pour pouvoir rentrer dans une énergie du mat, retrouver peut-être l'espoir, retrouver peut-être une histoire d'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est consommer, c'est vivre cette histoire. Et ici on voit avec le chariot, il y aura peut-être de la distance entre vous, cette personne. Il y a des probabilités aussi que vous soyez dans le souhait, le désir de retrouver cette personne, de vous en rapprocher ou d'un déménagement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le téléma? Alors, on va voir maintenant tous les messages qu'on a pour vous, mes amis Capricornes. Oh, on voit une codépendance. Peut-être cette codépendance qui vous amène à être resté, qui vous a emprisonné dans ce 4 d'épée, d'où la souffrance. Ici, un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, la ruse.
La ruse avec le renard, dans le rendez-vous, la ruse, on vous dit quand même, vous allez rester prudent. Moi, je dirais que, bon, voilà, le renard, c'est plutôt, on sait que le renard est rusé. Néanmoins, vous êtes ravis. On voit cette petite bestiole, là, vous voyez, on voit que ce petit renard, il est tout content, tout heureux. Mais bon, il reste prudent. Hein, voilà. Ici, on voit la foi. Hein, vous êtes quelqu'un, bon, voilà, peut-être de croyant. Hein, vous croyez dans quelque chose qui a, peut-être que vous avez demandé, hein, aussi, c'est possible. C'est probable, hein, que vous ayez demandé, si vous êtes croyant, peu importe votre croyance, vous avez peut-être demandé suffisamment fort, suffisamment intensément et profondément, de manière à ce que une situation change, que vous changiez. Hein. Et ici, on voit des nouvelles. Alors, il va y avoir un rendez-vous. Hein. Vous allez rester quand même prudent dans ce rendez-vous. Je pense que vous allez rester prudent dans pour pouvoir passer à autre chose, je pense qu'il va y avoir un rendez-vous où vous allez décider, où c'est vous qui donnez, où c'est l'autre, hein, qui va décider d'un rendez-vous pour que vous puissiez vous envisager. Sachant que, bon, avec la codépendance, vous êtes une personne, mes amis Capricorne, romantique. On parle quand même ici d'une codépendance, voilà, vous tombez facilement amoureux, même si vous êtes dans la prudence, bon voilà, on voit que l'énergie du passé, c'est une énergie qui vous laisse l'exemple de ce que vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous y avez laissé peut-être bien d'ailleurs, je dirais même beaucoup. Je pense que vous avez laissé des plumes dans une situation et aujourd'hui, bon voilà, vous restez quand même prudent ou prudente. Hein. Ici, on voit quand même qu'il y a de la codépendance. Alors, il est probable qu'avec cette personne avec laquelle vous commencez à vous envisager, alors ça peut être une relation qui démarre cette période du mois d'août, ça peut être une relation, mais elle me paraît récente dans votre histoire. Hein. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'SMS, beaucoup de, peut-être des coups de fil. Hein. Et on voit que, mes amis Capricorne, vous adhérez. Je pense que vous avez été harponné, vous êtes dans une énergie où vous harponnez quelqu'un. Je pense qu'il y a une fusion entre vous et cette personne, quelque chose de fort, quelque chose que vous avez peut-être un petit peu de mal à maîtriser, mais qui vous conforte, qui vous rend rayonnante, qui vous fait passer et sortir de ce 4 d'épée. Alors ici, hein, c'est ce que je vous disais avec la croix, il y a des probabilités, vous ayez tellement visualisé, hein, je dis souvent dans mes consultations privées, visualisez, soyez convaincus de ce que vous voulez véritablement, vous le visualisez comme si voilà, vous le viviez dans l'instant pour le voir se réaliser. Et je pense que là, avec la foi, hein, peu importe votre foi, je pense que vous avez tellement demandé, tellement espéré, vous avez tellement voulu sortir de cette énergie de 4 d'épée, quand même une énergie forte, hein, qu'aujourd'hui, bon, les choses se mettent en place. Hein. Alors, moi, j'ai envie de vous dire ici, voyez, il y a des probabilités, voyez, avec le mont. Donc, c'est une situation. On parle quand même de codépendance, une situation dont vous avez peut-être du mal à stabiliser vos émotions. Ici, on voit que c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Alors, ici, on parle d'une énergie féminine. Hein. On vous dit en fait que ça peut être une âme sœur. Hein. Mais on vous dit aussi que c'est une personne que vous connaissez. Hein, que vous connaissez déjà ou c'est peut-être une ancienne amitié. Et on vous dit de vous laisser porter avec la lune, on vous demande de vous faire confiance. Hein. Alors, il peut y avoir ici avec le cercueil et la maison, c'est une maison où est-ce qu'il y a eu, alors ça peut être un appartement bien sûr, hein, soyons pas... et puis, c'est une histoire, je pense que dans ce lieu où vous résidez, il y a dû déjà y avoir une histoire. Hein. Voilà, ici on vous dit avec le cercueil, c'est un lieu où il reste une histoire du passé, des énergies du passé. Donc il y a des probabilités, ce que vous usiez avec éloquence, hein, d'un déménagement avec le chariot. Hein. Vous soyez dans le désir, le souhait de passer à autre chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et déménager peut-être d'un lieu qui vous laisse beaucoup trop de souvenirs du passé. Hein. Ici on parle d'une intégrité, de loyauté, hein, mais ici on vous dit attention, ne vous voilez pas la face. Hein. Il y a des probabilités à ce que cette personne que vous avez dans votre entourage, alors ça peut être vous, enfin non, je dirais pas que c'est vous, je dirais peut-être que c'est l'autre, mais attention, parce qu'ici, ça peut être aussi, vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est peut-être pas seul, hein, qui est peut-être lié à une autre énergie. On vous dit attention avec le serpent, ne vous mentez pas. Hein. Ne vous voilez pas la face, attention, vous êtes une personne romantique, vous vous attachez facilement, vous êtes déjà peut-être épris, amoureux ou amoureuse. Hein. Mais on vous met quand même ici en garde. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue avec les chardons et l'ours. Oui, je pense que cette situation, elle vous plaît. Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire, voyez, avec cette reine d'épée, d'un côté, cette situation vous plaît, elle vous exalte, elle vous rend heureux ou heureuse. Et de l'autre côté, vous vous sentez... comment dire, un petit peu à la merci. Peut-être que vous êtes certes vous êtes célibataire, mais peut-être que l'autre, elle ne l'est pas, hein, ou elle est déjà avec quelqu'un, et je pense que c'est une situation qui vous pèse, voyez. Vous avancez péniblement avec les chardons. Ouais, je pense que ça commence à comment dire, cette période du mois d'août, vous commencez à réaliser ô combien est-ce que vous serez dans la capacité de pouvoir prolonger cette relation, hein. Ouais, je pense qu'il y a quand même des interrogations avec les chardons, hein, parce que, bon, voilà, on sent, bon, le chardon, c'est une fleur quand même qui pique, hein, et je pense que cette personne que vous côtoyez, ou cette énergie que vous côtoyez, qui est peut-être déjà liée à quelqu'un d'autre, je pense que même si vous sollicitez, vous espérez, vous demandez, tout du moins, vous aimeriez peut-être que cette personne puisse mettre fin à cette relation, tout du moins à la relation qu'elle traverse aujourd'hui avec une autre, pour pouvoir avancer vers vous, hein. Alors, on vous dit que cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un quand même de droit, c'est quand même quelqu'un de droit, c'est quand même quelqu'un qui vient vers vous, c'est une énergie qui est venue vous chercher, vous voyez, et on vous dit que c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'ancré. Je pense que c'est cette énergie d'ancrage, de solidité, ce chêne, vous voyez, comment dire, cet aplomb, je pense que c'est ça qui vous plaît, mes amis Capricorne. Néanmoins, vous voyez, il y a des probabilités avec le souhait qui est le vôtre, si vous savez espérer, tout du moins si vous savez discuter, espérer, penser et demander peut-être aussi, il est probable que cette personne décide de mettre fin dans sa relation pour pouvoir continuer à vous accompagner. Parce que je vois ici qu'il y a quand même la faux à côté de cette énergie, et on vous dit il y aura une cassure, regardez. Et on vous dit que pour vous, voyez, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, hein, parce que je pense que c'est une personne qui vous apporte beaucoup d'équilibre, beaucoup de communication. C'est une personne qui vous sort de ce 4 d'épée, de ses souffrances, pour vous amener vers le mat. Donc, elle vous stabilise, elle vous rassure, elle vous, comment dire, elle compose avec vous. Elle est, on sent que vous avez beaucoup de points communs ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec mes jeux? On va prendre l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il est probable que vous auriez souhaité rencontrer quelqu'un de disponible, certes, mais ce qui risque de ne pas être le cas. Mais, attirez votre âme sœur, priez, affirmez, visualisez, vous aidera à trouver l'âme sœur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez tellement dû demander, espérer. Voyez, vous avez tellement dû espérer, peut-être visualiser cette rencontre qui aujourd'hui, bon voilà, vous ne voulez pas perdre cette énergie de vue, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je pense que si vous savez demander, si vous savez amener les choses de manière à ce que cette personne, voilà, cette personne sente combien, voilà, vous êtes déjà dans l'amour, vous êtes déjà, comment dire, dans le souhait de vouloir vous envisager, construire quelque chose avec elle, je pense que cette personne saura, alors que ça puisse être un homme ou une femme, mettez une femme au cas où, je pense que cette personne comprendra avec beaucoup de lucidité, puisque cet amour quand même est partagé, hein. On voit bien que c'est un amour partagé. Je pense que cette personne n'aura pas d'hésitation, il est probable qu'elle vive elle aussi de son côté une situation un petit peu aiguë, hein, qui la mette dans une forme d'inconfort. Elle est peut-être aussi dans des incompréhensions, et je pense qu'elle va mettre fin dans sa relation pour pouvoir s'envisager avec vous, mes amis Capricorne. Voilà. Allez, avec l'oracle de l'intuition, 2 petits messages. Le premier, les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a bien des choses qui bougent autour de vous, hein. Faites-vous confiance. Et enfin, deuxième message, on parle de la méditation. On vous demande de souffler. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Laissez faire les choses. Ne bousculez pas les événements. Laissez que les choses se mettent en place. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un petit message pour finir l'oracle des amoureux. Un petit message pour vous, pour finir
La guidance, on parle du message, un message pour toi. Voilà, recto, verso. On vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Voilà mes amis Capricorne, il n'y a plus rien à dire derrière. Alors si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Merci.